Bonjour Jean-Michel, Salut, Luc. je te remercie d'avoir accepté cette interview et Ouais. nous allons commencer de manière classique. Est-ce que Jean-Michel, tu peux te présenter en donnant ton âge, ta situation familiale, professionnelle rapidement? Ben oui, ben, j'ai 43 ans. Je travaille à la mairie de Salon de Provence. Voilà, ça fait 10 ans que je travaille à la mairie. J'habite sur Berlétan, à côté de l'aéroport de Marignane. Je suis avec ma femme, tranquille à la maison. Bon, ok. Sur le circuit, Jean-Mi, est-ce que tu as un surnom? Surnom, voilà, bon, non, pas spécialement, non, ça va. Non? Tes copains, ils Ouais, t'appellent comment? Ils t'appellent Jean-Michel? ouais, des fois Jean-Mimi, des fois, voilà, ça dépend. Ok, Non, mais en général, non, pas trop. Le ok. Marseillais, des fois on m'appelle le Marseillais. Alors ça, c'est quand tu fais les nationaux dans toute la France, on t'appelle le Marseillais. Ouais, voilà, ouais. Ok. Jean-Michel, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes débuts à la pétanque, avec qui tu as commencé, à quel âge? Ah ben, j'ai commencé à la base, je jouais au foot, j'avais un assez bon niveau. Mais après, quand j'ai vu comme ça se passait dans les matchs, que c'est souvent des matchs à embrouille en catégorie junior, ça m'a dégoûté de jouer au foot. Et j'ai commencé, moi, assez tard à faire des championnats en jeune. J'ai commencé, j'avais 14 ans, je crois. Et ma première année, j'étais champion départemental tête à tête, mais je jouais déjà auparavant, comme ça, mais pour m'amuser, sans compétition. J'étais champion départemental tête à tête et triplette en cadet, dernière année. Ça fait que de Waouh! là, ça m'a donné envie de jouer au boule. Voilà, j'ai commencé. Et mon premier gros joueur que j'ai joué, c'est le grand-père à Tyson, Louis Moulinas. C'est Ah, le père de Ben. C'est lui qui m'a. Voilà, que j'ai commencé, moi, mes débuts à jouer avec lui. d'accord. Et vous êtes du même coin? Oui, oui, on habitait à quoi, à 500 mètres. Moi, je jouais avec son fils dans les championnats et après, c'est lui qui m'a pris à main pour que, voilà, que je joue un peu. Voilà. C'est un peu grâce à lui, tout ça. Mes débuts, c'est un peu grâce à lui. D'accord. Quel poste tu jouais, Jean-Michel? Ah bah, à l'époque, il ne fallait pas me demander de pointer. Je tirais même une boule dans un arbre, je tirais. Je ne faisais que tirer. J'avais pas trop D'accord. le truc pour pointer. Quand on est jeune, voilà, on pense qu'à tirer, tirer, tirer. Voilà. En plus, nous, dans le sud, c'est encore plus ça. Nous, personne ne veut pointer. Est-ce que à cet âge-là, quand tu as commencé, il y a des victoires, tes premières victoires qui t'ont marqué, tu t'en souviens un peu? Bah oui, ma première victoire, c'est mon premier national que j'ai gagné. J'avais 15 ans à l'époque. Waouh! Et le fils à Louis Munas, le frère à Ben, Mamour, tout ça, qui joue plus trop, lui, il avait 14 ans. Fait qu'on était deux petits, on avait gagné un national. Et voilà, pour nous, c'est resté, ça restera gravé à vie. Petit comme on était, en D'accord. plus, on jouait avec un papy, il doit avoir 75 ans, je crois, à l'époque. Il doit être décédé, le pauvre. Voilà, c'est un truc que ça nous a marqué à vie. Gagner un national à cet âge-là. Est-ce que à l'époque, Jean-Michel, tu t'entraînais? Ah oui, moi, mes parents, ils avaient une station essence et au-dessus, il y avait un grand terrain. Chaque fois que je revenais de l'école, je prenais mon sac, mes 12 boules, je montais en haut et en avant, en avant. Je faisais des parties tout seul. Je prenais 6 boules contre 6 et je m'amusais tout seul. Ah, tu t'entraînais tout Ouais, seul. ouais, pas que voilà, c'était une passion. Voilà. J'avais pas le temps de poser le sac, de faire les devoirs. Je prenais les boules, allez, je montais en haut, m'entraîner. Est-ce que par la suite, tu as continué à t'entraîner? Oui, bah après, pour rester au haut niveau, il faut quand même un peu un entraînement, hein. C'est comme tous les sports. Si on ne s'entraîne pas, c'est compliqué de toujours avoir la cadence. Même maintenant, quand il y a des grosses compétitions, une semaine avant, parce que tous les jours, je m'entraîne un peu, 1 heure par jour, pas beaucoup, mais au moins de garder le bras, la forme, d'avoir des repères. C'est très important, ça. Après, les boules, c'est beaucoup dans la tête, hein. Est-ce que tu as souvenir d'une personne qui t'a marqué, qui t'a conseillé à tes débuts ou même plus tard, qui a eu de l'influence sur toi pour ton jeu, pour te faire progresser? Bon, ben après, moi, comme je dis, j'ai commencé avec Louis Moulinas. Après, j'ai passé des paliers dans les Bouches-du-Rhône. Après, j'ai joué avec Guéraud et Adam. On avait fait 2 demi-finales de la Marseillaise et une demi-finale du championnat de France. J'avais 24 ans à l'époque. Voilà, je jouais avec eux. Après, à Marseille, je jouais avec Eric Bartoli. Voilà, tous les meilleurs joueurs des Bouches-du-Rhône, voilà, j'ai joué avec eux. Ça m'a fait progresser. Et après, en 2008, j'ai pris la décision de partir au Star Master pour jouer avec Michel Lois et Eric Siro. Voilà, ça m'a fait encore passer un palier, de voir, c'était un autre niveau pour moi, c'était quelque chose voilà, de magique de jouer avec eux. Et là, j'ai vu ce que c'était le haut niveau. Bon, la première année, ça a été un peu délicat pour moi parce que je n'avais pas trop l'habitude, mais c'est ça qui m'a lancé dans le haut niveau. Et après, le premier joueur, vraiment un gros joueur que j'ai joué, c'est Marco Foglio.
C'est lui la première fois que j'ai, avec un champion que j'ai joué. On avait gagné le national de Florian avec lui et son fils à l'époque. Que son fils Benjamin ne jouait pas trop. On avait réussi à gagner le national quand même. Et c'est Marco qui m'a, voilà, le premier qui m'a fait jouer avec Fasino, avec voilà. Marco, il est pour quelque chose aussi là-dedans. Même qu'il est pénible de temps en temps, il est pour quelque chose. Euh, Tu te souviens dans les grands que tu cites, Marco, Fasino, des conseils importants qui t'ont servi? Oui, oui, bah, ça me parlait de conseils, mais de regarder leur façon de jouer, de faire, voilà, c'est ce qui m'a appris. Après, voilà, c'est comme à l'école, si on fait attention à tout, on apprend. Et là, c'est pareil, au bout, pas besoin de dire de conseils, on les voit faire dans les parties, ce qu'il faut. Voilà. Moi, ça m'a appris des choses. Est-ce que quand tu étais jeune ou plus tard, tu as ressenti la pression à certaines occasions plus que d'autres, ou tu as appris Ouais, bah, la pression avec le temps? oui, la pression, on l'a toujours, même maintenant, on l'a toujours, ben, moins parce qu'on a plus l'habitude, mais au début, c'est vrai que j'ai perdu des parties parce que j'étais un peu fougueux, voilà. Et après, peut-être, j'avais pas les partenaires pour me canaliser. Parce que j'ai perdu des parties que c'était presque gagné, mais voilà, après, si on a des champions à côté de nous, qu'ils arrivent à nous canaliser, c'est plus pour nous. Et comme à l'époque, on était tous des joueurs comme moi, que voilà, on ne se canalisait pas, des fois, on avait des parties gagnées, on a réussi à perdre. Tu sens qu'avec le temps, tu es devenu plus sage. Ah oui, mais ça, je me suis calmé déjà. À l'époque, j'étais un peu speed, un peu pénible. Voilà. Maintenant, voilà, comme je t'ai dit, à force de fréquenter le haut niveau, voilà, et j'ai réussi un peu à me canaliser. Voilà. Après, pour faire des résultats, il faut ça. Si c'est fou, c'est très compliqué. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu de la Marseillaise. Jean-Michel, je crois que c'est un truc, un tournoi, pas un truc, un tournoi hyper important pour toi. Et donc, tu as franchi le palier il y a quelque temps en l'ayant gagné. Raconte-nous un petit peu ce que c'est la Marseillaise pour toi. Eh ben, depuis que tout petit, moi, je venais avec mon père parce que mon père, il joue au boule, il s'est qualifié plusieurs fois au championnat de France. Je voyais la Marseillaise, voilà, c'était un concours qui me faisait rêver. Même quand je voyais mon père jouer, qui perdait, ça m'a donné l'âme aux yeux, rien que pour lui. Et après, moi, j'ai voulu le gagner à tout prix. Et comme je te dis, j'ai fait 3 demi-finales, 2001, 2002, 2003. 3 demi-finales d'affilée, j'ai perdu. Après, j'ai fait de belles parties, joué avec Marco, avec Fasino. J'ai fait que des grosses parties, j'arrivais pas à gagner. Et après, j'ai fait la demi-finale encore en 2015 avec Tyson et Bigot. Et dans ma tête, je me suis dit, j'arriverai jamais à gagner ce concours. Hein. En plus, c'est un concours que tu veux tellement gagner, tu te mets de la pression quand tu veux gagner quelque chose. Et après, en 2018, voilà, ça s'est déclenché. On a réussi à gagner cette première Marseillaise avec Tyson et Vigo. Ils ont été au top tous les deux. Et cette année encore, voilà, après, c'est un concours qui me tient vraiment à cœur. Pour un Marseillais, la Marseillaise, c'est indescriptible. Ouais, cette finale cette année, je l'ai encore en mémoire. C'était grandiose, quoi, hein. Ah, En ah, plus, contre une grosse équipe, quoi, hein. c'est sûr que des finales de la Marseillaise comme cette année, deux grosses équipes comme ça, il n'y a pas eu dû en avoir souvent. Et en plus, nous, on a fait du beau jeu pendant 4 jours. Voilà, on savait qu'en finale, pour les gagner, il fallait bien jouer. Voilà, on a bien joué, voilà, ça a réussi pour nous. Est-ce que, est-ce que pour quelqu'un du Sud comme toi, quand on a gagné la Marseillaise, ça change un peu la vie sur certains côtés? Non, c'est pas que ça change la vie, mais c'est une fierté personnelle, même voilà, pour mes parents voilà, qui me suivent chaque fois à la Marseillaise, pour tout le monde, la famille, ma femme, tout le monde. Voilà, voilà, c'est plus pour eux peut-être que je gagne que pour moi maintenant. Voilà. Ils sont fiers, ils sont contents. Voilà. Comment on vit pendant l'année quand on est marié comme toi avec des enfants, avec tous les déplacements pour la pétanque? Bah, ben, moi, j'ai une femme voilà, qui est assez tranquille sur ça. Elle me laisse jouer ma passion. Voilà, je m'en mets jouer un peu à droite à gauche. Après, des fois, elle vient avec moi. Même quand je parle étranger, voilà, elle vient avec moi. Après, si on n'a pas une femme qui est conciliante sur ça, c'est très compliqué de jouer au niveau comme on fait nous. Parce qu'à partir du mois de mai jusqu'à octobre, fin octobre, ça ne s'arrête pas. Tous les week-ends, après les télémasters, c'est compliqué d'avoir une vie familiale. Est-ce qu'on arrive, Jean-Michel, quand on fait la pétanque à fond comme toi, est-ce qu'on arrive par moment dans la saison à en avoir marre? Ouais, ouais, c'est toujours pareil. Marre, si on n'est pas en forme. Voilà, après, quand on est en forme, voilà, on s'en fout. C'est sûr que quand on n'est pas en forme, nous, on a un programme, on est obligé de le suivre. C'est ça qui est pénible. Quand on n'est pas en forme, on est obligé de jouer, d'aller à droite, à gauche. Mais après, quand on est en forme, c'est un régal. Voilà, pour moi, c'est une passion. Voilà. Et je ne me vois pas rester une semaine, à part quand il fait froid, mais sans toucher les boules. Voilà, je prends les boules, je m'amuse une heure, voilà, je passe du temps.
C'est comme une drogue. Par rapport à ton travail au niveau professionnel, tu as le statut de joueur de haut niveau? Oui, oui, j'ai le statut de joueur de haut niveau. Voilà, je travaille à la mairie et il nous faut un travail comme ça. Pour travailler dans une entreprise pour un particulier, ce serait plus compliqué. À la Donc, tu mairie, as des détachements. oui, on a plus de temps de libre. Parle-nous un petit peu de ton club, Eh ben, j'étais à Arlan, ça fait 2 ans que j'étais à Arlan, bah, au club avec Dom, Usaï là-bas. bien Ça s'est sûr. très bien passé. Ça s'est très bien passé pendant 2 ans. Et là, l'année prochaine, je vais signer au club de Fréjus pour jouer avec Benji et Ludo Montoro. Ah ben, Arlan, c'est à côté de chez moi. Je me faisais un plaisir d'aller te voir. Et ben, je te verrai pas cette année. Ouais, bah, j'ai passé 2 ans, c'était magnifique là-bas, l'ambiance, voilà, la mentalité, c'est rare de trouver un club comme ça, convivial, comme c'était Arlan, c'était le top. Tout le monde, voilà, tous les gens, Ouais, c'est un club c'est, familial. oui, c'est familial, voilà, on a passé 2 ans, bon, voilà, je me suis qualifié au championnat de France, on a réussi à gagner le trophée des villes, que je crois qu'ils n'avaient jamais gagné, clairement. Bah, après, voilà, je me rapproche un peu de chez moi et surtout que, voilà, que je joue souvent avec Ludo, c'est surtout ça, voilà. Tes objectifs, Jean-Michel, que ce soit personnel ou j'aurais tendance à dire, tu penses à l'équipe de France, tu penses à... Parle-nous un petit peu de tout ça. Bon, les objectifs, bon, bah, après, moi j'ai déjà fait un championnat d'Europe, c'est déjà pas mal. Après, c'est très compliqué de détrôner les 4 autres pour le championnat du monde. Voilà, c'est les 4 meilleurs du monde. Après, peut-être si j'arrive à faire un grand championnat d'Europe, on verra bien. Après, c'est très compliqué, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. On verra bien, je vais me consacrer à mon équipe. Voilà, maintenant, notre but, moi, en signant à Fréjus, j'ai jamais été champion de France et d'essayer, voilà, dans les années à venir, d'essayer d'être champion de France. C'est le seul truc qui me manque. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu déjà la composition de ton équipe à Fréjus? Avec qui? Ben, je jouerai avec Benji Renault et Ludovic Montoro, mais mes joueurs que j'ai gagné la Marseillaise. D'accord, ouais, grosse équipe, quoi, hein. Est-ce que tu as d'autres passions que la pétanque, Jean-Michel? Dans le sud, je n'ai pas besoin de te dire la passion qu'on a, hein, tu dois le savoir, hein, sans que je te le dise. L'OM, mais voilà, en ce moment, c'est la misère. D'accord. Voilà, Et depuis tout tu petit, es quand voilà. même, tu es abonné au match ou pas? Non, bon, on n'a pas trop le temps parce que nous, tous les week-ends, on est en déplacement, presque quand il y a la période des matchs. Ouais, après, quand j'ai le temps d'y aller, j'y vais, voilà. Mais en ce moment, ça ne me donne pas trop envie d'y aller, de les voir jouer comme ça. Bien sûr, bien sûr. En plus, déjà, on ne peut pas y aller par rapport au Covid, mais même quand les derniers temps, ils ne jouaient pas assez bien. Autrement, Mais Jean-Michel, tu joues quand même au foot? Tu continues à t'amuser avec des copains ou pas du tout? non, 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 pas du tout, non. Est-ce que tu essaies en plus de ton entraînement à la pétanque, parce qu'on sait que les nationaux, tout ça, il faut une condition physique qui soit correcte. Est-ce que tu as un entraînement physique particulier? Tu vas courir, pendant... Moi, non, mais moi, je marche beaucoup déjà par mon travail. J'ai un travail à la mairie que je marche un peu, ça me fait me marcher. Même chez moi, tous les matins, je vais marcher 1 heure et demie, voilà. Je marche, je marche. T'as envie de parler d'un truc particulier? Non? Ben non, ben, voilà, ce Covid-là qu'il y a en ce moment, voilà, c'est très, très compliqué pour tout le monde. Ouais, Il faut que c'est soit comme ça, ben, il faut attendre que ça passe, voilà, que ça aille mieux, qu'on se retrouve tous dans les nationaux, que voilà, que c'est convivial ce qu'on fait. en ce moment, tu essaies quand même de jouer tout seul pour pas perdre le bras? Ouais, ouais, la semaine dernière, à partir de la semaine dernière, oui, hein, mais là, à partir de cette semaine, là, il commence à faire froid, même chez nous, il fait froid, alors, là, pas trop. Quand il fera un peu D'accord. meilleur, je reprendrai un peu les boules. Maintenant, on va aborder le petit sujet qu'on aime tous. Est-ce que, Jean-Michel, il te vient à l'esprit des anecdotes de parties que tu aimerais nous raconter ou des renversements de parties, Une anecdote, ouais, ben, avec Marco, une anecdote. Et on fait les masters avec Marco Foyou et Zombie, Rannick. Je crois qu'on est sur Dijon ou par là-bas. Et on va faire un national à Genève, en Suisse. Et Marco, il conduit, bah, il veut toujours conduire, il conduit toute la route, on se branche avec Marco, les zombies toujours derrière qui l'allument. Et pour se faire la partie, et on se joue les frais du week-end, les boissons, les repas. Ah, Marco, pas de problème, pas de problème. Marco, il avait conduit pendant 5-6 heures, je crois. On arrive là-bas, Marco, il prend ses 6 boules, moi, je prends mes 6 boules, le cercle autour du cou, Marco. Et moi, je commence à m'entraîner, pas les carreaux, pas les carreaux, pas les carreaux. Marco, il en tire 2 ou 3, nulle part. Il a repris les boules, Marco. Il est sorti de la voiture, il n'en joue pas. Il a abandonné avant de jouer. Et ça, voilà, c'est avec Zombie, chaque fois qu'on parle de ça, on rigole.
Et après, on avait fait le concours, le national, on avait gagné. On a envoyé à 10 mètres. Zombie, il en mettait 2 dans le bouchon toutes les semaines. C'était un jeu difficile à la pointe. Moi, je ne manquais pas. Et Marco, tout le week-end, il a eu des 5-6 au carreau. Et il n'en a jamais attrapé, je crois. Il a dû manquer 80 au carreau dans le week-end. Et chaque fois qu'il a tapé une, les spectateurs, bravo Marco. Chaque fois lui qui avait la vedette. Et c'est resté des anecdotes voilà, qu'on avait rigolé pendant 2 jours. Ouais, je crois qu'avec Marco, vous devez faire une sacrée équipe parce que on a rigolé, vous parlez beaucoup tous les deux. Oui, on a passé des bons moments. Marco, il est comme moi, un peu des connards. Voilà, et comme je te dis, moi, c'est lui qui m'a fait au haut niveau, c'est lui qui m'a fait connaître le haut niveau. Même qu'après, on a eu des petits différends et tout, mais voilà, c'est pas grave ça. Est-ce que Jean-Michel, avec l'intensité des parties que vous faites maintenant pendant l'année, tu arrives quand même à trouver des moments pour rejouer avec Marco, avec Christian, des petits moments peut-être un peu plus sympas, tu vois? Ça devient de plus en plus compliqué avec les contrats clubs, au but, équipe de France. Maintenant, on a une équipe, voilà, c'est compliqué de jouer à droite à gauche. Ça Ouais, je devient de plus en comprends. plus compliqué. D'accord, d'accord. Eh ben, écoute, Jean-Michel, c'est super parce qu'on en sait maintenant beaucoup plus sur toi. Merci à toi, voilà. Je te remercie. Bonne fête à tous. Bonne fête à tous. Pour la fête Ah oui. prenez soin de vous. Et voilà, et restez chez vous et espérons l'année prochaine que ça aille mieux, continuez-vous tous. Voilà. Les nationaux. Ouais, super. Super, super. I can't keep my hands off of you.